Dimitri Pavlenko. 8h47, chaque jour nous en apporte la preuve. Mais que serait la vie politique française sans la France insoumise? Bon sang, les deux débats politiques les plus couverts médiatiquement ces derniers jours proviennent de LFI. Alors pour ou contre l'interdiction de la corrida, signé du député Caron, ça suscite beaucoup de mousse, surtout de la mousse médiatique d'ailleurs. Et puis surtout l'affaire Adrien Quatennens. Dans un communiqué hier après-midi, son épouse Céline Quatennens l'accuse de violence physique et morale depuis plusieurs années, ce qu'il dément. En tout cas, ça compromet son retour à l'Assemblée qui était pourtant envisagé. La France insoumise finalement a choisi de le lâcher. Hors de question de réintégrer Adrien Quatennens avant décision de justice. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On en parle ce matin avec Charlotte Dornelas, journaliste à Valeurs Actuelles. Bonjour Charlotte. Bonjour Dimitri. Et Adrien Matou, journaliste à Marianne. Bonjour Adrien. Bonjour à tous. Fin connaisseur des Insoumis, je cite votre ouvrage Mélenchon, la chute, paru aux éditions du Rocher. 2020, ça date un peu, mais ça se dit toujours très très bien. Alors c'est très intéressant cette affaire Quatennens. On préparait les esprits chez la France insoumise au retour d'Adrien Quatennens et puis patatras, ce communiqué de presse de son épouse qui fiche tout par terre. Mais pourquoi ? Je pense qu'elle a assez mal pris, en tout cas c'est ce qu'elle dit, elle a assez mal pris le fait que Adrien Quatennens parle de violence mutuelle et voilà, quelque part disent que les torts sont partagés. Après, ce qui est intéressant, c'est le timing dans lequel ce communiqué est fait. Même si Adrien Quatennens a répondu lui-même et que la France insoumise a fini par dire on s'en remet à la justice, évidemment ça fout en l'air le plan qui consistait quand même à préparer les esprits au retour d'Adrien Quatennens à l'Assemblée. Après, si on prend un peu de recul sur ça... Il y a un calcul politique des Insoumis, vous pensez, Adrien, je vais poser les choses très directement, entre la parole de la présumée victime, Céline Quatennens, et l'intérêt politique de faire revenir Adrien Quatennens, qui était quand même l'héritier présumé de Jean-Luc Mélenchon. L'arbitrage s'est fait là-dessus, en fait. Bien sûr, c'est évident. Ils avaient prévu de le faire revenir. Maintenant, il y a des nouvelles accusations. Même s'il les dément et même si apparemment le parquet ne les a pas retenues, c'est des accusations graves. Évidemment que le retour ne peut pas être effectué dans ces conditions-là. Et puis en plus, on en parlera peut-être, mais il y a un petit jeu de pouvoir entre les proches de Mélenchon qui soutenaient vraiment le retour de Quatennens, même s'il le faisait avec modération, et des figures comme Clémentine Autain qui aimerait s'émanciper de Jean-Luc Mélenchon et qui là se disent c'est une manière de prendre mon indépendance. Oui. Charlotte Dornelas, cette histoire Quatennens montre une chose aujourd'hui, que la présomption d'innocence n'existe plus. On est plutôt dans l'inverse, la présomption de culpabilité. On n'attend même plus une décision de justice pour déterminer le sort politique, en l'occurrence d'Adrien Quatennens. Là, il est mort politiquement avant même d'avoir été jugé. Oui, c'est à la fois un problème et en même temps dénoncer ce problème, c'est un peu manquer de réalisme parce que de toute façon ça se passe comme ça en permanence. Donc je veux dire, on peut courir en permanence après un monde qui était moins connecté en permanence à toutes les histoires possibles, mais ça n'est plus le monde dans lequel on le vit. Je pense qu'il y a surtout plusieurs niveaux de lecture. Il y a le premier qui est l'histoire d'un divorce qui se passe particulièrement mal et qui se retrouve sur la place publique. C'est d'une tristesse totale, quoi, à la fois pour eux, pour leurs enfants et même pour leurs amis. Enfin, tout est vraiment atroce. Et par ailleurs, une histoire difficile qui s'inscrit en effet dans un contexte de temps politique où on comprend que chacun peut se servir d'une histoire aussi triste fût-elle. Donc il faut d'abord énormément de prudence parce qu'en effet, le témoignage de Céline Quatennens est pour le moins convaincant. Et d'un autre côté, on a Adrien Quatennens qui avait reconnu la gifle et qui aujourd'hui nous dit « je dément catégoriquement ». Oui, son avocate qui dit aucun fait de violence répétée ni de harcèlement évoqué ce matin par Céline Quatennens n'ont été retenus par le parquet. C'est ça. Donc moi, honnêtement, j'arrive entre les deux et je ne sais pas et aucun d'entre nous ne sait exactement la vérité de ce qui s'est passé. En tout cas, il y a une certaine unanimité. Regardez, même Marine Le Pen hier sur CNews chez Laurence Ferrari dans Punchline dit la France insoumise devrait exclure le député Quatennens. Mais alors pourquoi il est possible, et alors là sur le terrain politique, qu'il y ait en effet une unanimité? C'est en raison du discours de la France insoumise elle-même pendant des années. C'est-à-dire qu'il y a deux manières de voir les choses. Une, avoir des principes en permanence, celui de respecter dans la vie politique la présomption d'innocence. Il n'y a pas aujourd'hui d'interdiction judiciaire pour Adrien Quatennens de se présenter à l'Assemblée, voire de se représenter devant ses électeurs. Il n'est pas inéligible. Ça, c'est un principe de base. Maintenant, quand vous êtes Adrien Quatennens, que vous avez expliqué à l'Assemblée qu'une gifle, c'était le début du féminicide, que quelle que soit la parole de la femme, il fallait
la croire et tirer les conclusions de cette parole, c'est compliqué, après avoir creusé sa propre tombe, d'éviter d'y tomber. C'est ça le problème aujourd'hui que se pose à la France insoumise. Alors il y a un vrai traquenard politique aussi, Adrien Matou. La vraie question, c'est est-ce que cette affaire Quatennens peut détruire la NUPES? Pourquoi je dis ça? Sandrine Rousseau, comme d'autres écologistes, alors eux sont totalement intransigeants à l'égard du cas Quatennens. Et d'ailleurs, quand on leur dit mais est-ce que la France insoumise a bien géré l'affaire, il y avait qu'à entendre Sandrine Rousseau hier interviewée sur une autre radio. Elle disait je préfère pas répondre à cette question-là. Mais on sent qu'il y a un vrai danger politique pour cette union de la gauche. Alors, moi, je dirais pas que cette affaire peut faire éclater la NUPES, parce que je pense que si la NUPES éclate, ce sera sur des affaires plus directement politiques. Du genre des désaccords idéologiques sur l'Europe, par exemple. Mais prenons un peu de recul. Ces affaires-là et cette conception de la vie politique pourrit la vie de la NUPES depuis qu'elle est à l'Assemblée nationale. Prenons un peu de recul. Arrivée de la NUPES à l'Assemblée nationale. Éric Coquerel, accusé d'être un harceleur sexuel. Polémique kafkaïenne autour de Julien Bayou et de sa compagne, ses ex-compagnes. Maintenant, l'affaire Quatennens. Depuis 6 mois, la NUPES ne parle quasiment jamais de politique. Il n'y a pas le sujet de la justice sociale, il n'y a pas le sujet de la transition écologique, il n'y a même pas le sujet du féminisme en fait. C'est depuis des mois, on ne parle que d'affaires de mœurs. Et il y a une espèce, alors je sais que c'est une banalité de dire ça, mais il y a une espèce d'américanisation. Mais là, c'est autre chose, parce que c'est par rapport à MeToo, c'est par rapport à des... En tout cas, la NUPES, depuis plusieurs mois, ne donne que le spectacle de discussion entre ces différentes composantes sur les écarts de vie privée des uns et des autres. Ce qui est quand même assez pathétique. Et c'est assez paradoxal parce que si on parle que des insoumis, ils sont sur le point de lancer une espèce d'académie des cadres de futurs dirigeants, futurs gouvernants, avec cette idée qu'il faut comme ça construire un sérieux, une espèce de profondeur idéologique et une capacité gouvernementale. Ils passent leur temps à dire nous sommes prêts à gouverner, on se prépare à gouverner, on se prépare à prendre le pouvoir. Et pourquoi pas, après tout, c'est bien qu'il y ait des mouvements politiques qui se disent voilà, on essaye d'être sérieux, de bâtir un programme, voilà. Mais c'est pollué par ces affaires-là. Et en fait, ils ne sont que dans la réaction médiatique à ces affaires de mœurs. Et au final, est-ce que les Français qui regardent ça de loin se disent ah oui, ceux-là, ils sont prêts à prendre le pouvoir? Eh ben non, ils passent leur temps à répondre aux écarts des uns et des autres. C'est une bulle médiatique finalement. Les bulles médiatiques se suivent, les unes éclatent les unes après les autres. C'est sûr que leurs électeurs qui les ont choisis pour des raisons politiques, c'est-à-dire ils ont identifié une raison de voter pour Jean-Luc Mélenchon plutôt ou ses députés plutôt que pour d'autres, doivent être un peu déçus en effet de la représentation de leurs idées, de ce qui les a poussés aujourd'hui au pouvoir. Ça c'est une certitude. Maintenant c'est vraiment la place en effet de ces histoires. Elle est voulue à la fois par la France insoumise elle-même et dans sa manière de le traiter. Je pense que ce que ne supportent pas les électeurs beaucoup plus que les affaires sur lesquelles ils ont des avis nécessairement divergents, on se fait une idée, c'est un peu personnel, c'est le côté Tartuffe dans cette histoire. Quand on a même Sandrine Rousseau qui nous dit bon bah Adrien Quatennens peut-être qu'il peut revenir à l'Assemblée à condition qu'il nous montre publiquement qu'il veut s'engager auprès des femmes battues, c'est-à-dire que n'importe qui d'autre, elle aurait appelé à la démission immédiate dans le quart de seconde, voire même à l'annulation dans la vie publique. C'est vraiment ce côté Tartuffe qui est ingérable aujourd'hui pour la NUPES de manière générale et la France insoumise évidemment en particulier. Est-ce qu'on sait, Adrien Matou, vous qui suivez les insoumis notamment, ce que Jean-Luc Mélenchon lui-même pense, alors pas spécifiquement du cas Quatennens, on sait que c'est un crève-cœur pour lui de voir Adrien Quatennens mourir politiquement sous ses yeux. Enfin, on va pas préjuger de l'avenir pour lui, bien sûr, mais enfin voilà, en tout cas, là, pour le moment, la passe est très difficile. Mais de l'enchaînement, la succession des événements, ce début de quinquennat du point de vue des insoumis. Écoutez, c'est difficile de dire ce que pense Mélenchon de tout ça. Mélenchon, c'est toujours quelqu'un qui a la capacité de voir les choses à l'avance et de prendre du recul. On peut le concéder ça. C'est-à-dire qu'il voit les choses à 1, 2, 3, 4, 5 ans. Et je pense que ça l'agace prodigieusement de voir des plans stratégiques qui sont préparés à très long terme et de manière assez minutieuse être perturbé par ce genre de séisme. L'affaire Quatennens, par exemple, bon, alors évidemment, on peut pas en être certain, mais c'était sûr que Adrien Quatennens faisait partie des héritiers désignés pour prendre sa succession. Là, évidemment, les plans sont bouleversés. Moi je pense qu'en plus, c'est quelqu'un qui est d'une autre génération que les jeunes députés de la NUPES. Il doit prendre ça avec une forme de sidération quand même. Le fait que la vie politique soit bousculée par de telles considérations, même si c'est inévitable aujourd'hui, c'est quand même assez curieux. Merci beaucoup à tous les deux. Adrien Matou, journaliste à Marianne. La une de Marianne cette semaine, on l'a vu avec lui aux Haltères, consacrée à Ursula von der Leyen. C'est ça. Et alors c'est d'une violence quand même votre titre, vous écrivez, attendez, je vais la retrouver, pardonnez-moi, je vous donne un petit instant. Pourquoi elle roule contre nous ?
Voilà, exactement. Le titre m'échappait. Merci. Mais comme souvent, il y a un contraste entre la une et le papier qui est très nuancé et très riche. Ah voilà, c'est comme Valeurs Actuelles. Toujours. Et la une de Valeurs cette semaine, Et Charlotte c'est Actuelle. Jordan Bardella. Jordan Voilà, Bardella. une interview avec Jordan Bardella, l'OVNI Bardella. Le nouveau président du Rassemblement national. Merci à tous les deux. À la semaine prochaine, 8h57 sur Europe 1. Philippe Vandel.